Alors, dans cette vidéo, je vais te présenter les emballages du futur. Et si tu es un restaurateur, que tu as ton fast-food ou ton restaurant, il faut absolument que tu regardes cette vidéo entièrement. Parce que tu vas comprendre l'importance d'avoir des emballages qui déchirent. Je vais te les montrer en exemple. Je vais t'expliquer pourquoi il est super important pour ton restaurant ou ton fast-food d'avoir des super emballages personnalisés. Alors, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que ça va te permettre de fidéliser tes clients, comment est-ce que tu vas pouvoir faire de la publicité avec, quelles vont être les retombées. Bref, je vais tout te présenter dans cette vidéo. Boum! Bienvenue à toi sur la chaîne de L'aimant à gourmand. Alors moi, je suis Geoffrey et j'aide en fait les restaurateurs à développer leur restaurant et leur fast-food. Alors pour cela, je les aide à digitaliser leur restaurant en ligne. Donc en fait, je t'accompagne pour faire tes publicités ADS, pour te donner des conseils, faire du coaching pour ta présence en ligne. Et donc en fait, aujourd'hui, donc là je vais parler des emballages parce que c'est un sujet qui est super important. Donc en fait, si tu veux, il y a quelques jours en arrière, j'étais sur Instagram, j'étais en train de regarder un petit peu tout et n'importe quoi, et je suis tombé sur une vidéo totalement incroyable. Alors aujourd'hui, la vidéo va être un peu spéciale. Je suis parti à la recherche des emballages du futur pour vos fast-food et restaurants. Donc voilà, donc là je suis en Turquie actuellement et donc je suis allé chez un fabricant d'emballage. Et en fait, pour tout vous dire, j'avais vu des vidéos. Donc les Turcs, ils sont très forts pour le marketing, pour la nourriture. Et j'avais vu des emballages, ils étaient magnifiques. Donc je me suis rapproché, j'ai réussi à trouver les coordonnées du fabricant. Et je suis parti à leur rencontre pour les rencontrer. Donc c'était vraiment quelque chose, voilà, les emballages, ils claquent, ils sont personnalisés, ils sont vraiment jolis et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo-là. Et donc en fait, ils m'ont montré la machine du futur où ça permet aux restaurateurs donc de gagner en temps, pour l'écologie aussi parce que c'est avec des papiers donc qui sont pas polluants, du carton qui est pas polluant, bref avec plein de choses. Donc là, je fais la vidéo après l'entretien, donc je vais vous montrer dans cette vidéo la machine, je vais vous montrer les emballages, bref, il va y avoir plein de belles choses. Restez à l'écoute. Alors, tu le sais, une image vaut bien plus que 1000 mots. Donc pour commencer cette petite vidéo, te faire la présentation des emballages que j'ai trouvés, que j'ai ramenés avec moi, on va commencer par une mise en situation. Donc j'ai utilisé mes talents d'acteur pour te faire comprendre donc l'importance de ce dont je te parle. Donc je préfère commencer par faire la mise en situation et ensuite t'expliquer. Parce que si jamais je fais le contraire et que c'est un petit peu trop plat et que j'explique mal, j'ai peur que tu perdes le fil et que ça soit pas intéressant et que tu quittes la vidéo. Alors, donc, on est un samedi soir et j'ai envie de me commander un petit burger à la maison tranquille. Donc, j'appelle un burger et hop, je me fais livrer. D'un coup, le livreur sonne et je reçois mon paquet. C'est parti pour la mise en situation. Ah, ça y est, j'ai mon petit burger, moi. Qu'est-ce que je suis content. Alors, tiens, tu vois, je les connaissais pas. Hein. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là! Attends, mais c'est quoi ce délire? Oh, c'est magnifique cette boîte! Oh, ça doit être des burgers 4 étoiles, ça! Oh! Oh, ça me fait carrément un set pour manger dessus! Oh, j'ai jamais vu ça! Ah chérie, tu devrais venir voir là! J'ai commandé le gros lot là! Hein. Oh, c'est quoi ces trucs? C'est magnifique! Ah, mais j'ai même pas envie de les jeter, ces boîtes. Je vais les laisser à la maison. Les frites là-dedans. Et puis en plus, c'est en carton. C'est bien. C'est plus comme les espèces de grosses barquettes qu'ils ont en polyester, là, qui est super polluant. Ah ouais, mais c'est vraiment magnifique. Tu sais quoi, la boîte, je vais la mettre là sur le meuble. Ah, il faut que je montre ça à mes potes. Et j'ai jamais vu ça de ma vie. Faire un petit snap, là. Oh les gars, j'ai trouvé le burger, le meilleur burger de la ville. Et regardez-moi les boîtes de malades qu'ils ont. C'est hallucinant. Ah, j'en reviens pas. Alors, voilà, je fais le snap. T'as commandé chez qui? Tac, 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 tac. Alors, j'ai commandé chez... Comment il s'appelle déjà? Ouais, d'accord. Ah ouais, vraiment magnifique. J'ai même pas envie de jeter les boîtes à la poubelle. Bon. Le jeu d'acteur est nul, je te l'accorde, mais j'espère que tu as compris où je voulais en venir. Donc là, donc il y a la crise du Covid en plus actuellement, donc ça marche principalement avec la livraison. Donc, comment vas-tu te différencier de ta concurrence lorsque les personnes, elles, achètent uniquement en se faisant livrer? Voilà, je te laisse 2-3 secondes pour y réfléchir, et
C'est par les emballages. Alors en fait, si tu veux, le problème principal, on va dire, de la livraison, c'est que les personnes ne vont pas dans ton restaurant. Donc, c'est-à-dire qu'elles ne verront pas le travail qu'il y a derrière, l'ambiance qu'il y a derrière, comment vous prenez soin de votre clientèle. Toutes ces choses-là, par la livraison, ce n'est pas possible de les montrer. La seule chose que ton client va avoir en interaction, si tu veux, avec quelque chose en rapport avec ton restaurant, c'est avec ton livreur. Et donc, les livreurs, déjà, livreur, c'est un métier qui est vraiment très difficile. Bravo à tous les livreurs, vous faites vraiment du super boulot. Et un livreur, s'il est déjà dans les temps et qu'il est poli, c'est déjà, il remplit énormément son boulot et c'est déjà formidable. Mais le problème, c'est que les livreurs, hop, ça va vite et tout. C'est pas eux qui vont pouvoir te permettre de sortir du lot par rapport à ta concurrence avec la livraison. Donc là, imagine-toi, moi, si toutes les semaines je commande un burger, je reçois toujours à peu près le même burger, on va dire, dans la même boîte. Tu sais, la boîte polyester, là, un petit peu en plastoc. Toujours la même boîte avec la même barquette et toutes ces choses-là. Et comme ça, si tu veux, moi, qui commande des burgers toutes les semaines, je vais oublier. Je ne vais pas repenser à ah ouais, je vais me souvenir que ce burger-là, il est bon. Je ne vais même pas m'en souvenir, tu vois. Mais par contre, si je reçois un burger qui arrive là-dedans, tu peux être sûr que je vais m'en rappeler. Voilà. Tu peux être sûr que ça va me marquer. Que moi, cette entreprise-là, ce burger-là, ce resto-là, il fait des trucs de dingue. Je vais m'en souvenir. Ça, je vais m'en souvenir. La boîte, en plus, ça, c'est un super outil pour faire de la promotion marketing. Parce que les personnes, qu'est-ce qu'elles vont faire, comme je t'ai montré dans la vidéo? Elles vont y prendre en photo, elles vont envoyer à leurs potes. Il y a certaines personnes qui ne vont pas la jeter, ils vont peut-être la mettre sur l'étagère. Qu'est-ce qui se passe si elle est sur l'étagère? Ah tiens, ce soir, je me ferais bien un burger, mais chez qui je vais commander? Ah ouais, je vais commander chez eux, eh oui. Voilà. Donc si tu veux avoir des super emballages, ça joue sur énormément de choses. Donc comme je t'ai dit, la promotion, la notoriété de ta boîte, parce que même si tu es un tout petit burger qui fait que de la livraison, s'il y a des boîtes là-dedans, pour le client qui t'a jamais vu, il va imaginer que c'est vraiment un truc de dingue. Voilà. Donc si tu veux, il y a énormément d'avantages à avoir des super emballages. Donc là, je t'ai montré moi ce qui me plaisait le plus. Je vais te montrer les autres aussi parce que donc l'entreprise, ils m'ont présenté un nouveau type d'emballage aussi qui est donc beaucoup plus écologique. Donc là, je ne suis pas en train de te faire le bobo, il faut sauver les baleines ou quoi que ce soit. L'écologie, on doit tous être sensibles à ça, c'est quelque chose d'important parce que c'est la terre qu'on va laisser à nos enfants, à nos petits-enfants. Je ne suis pas venu pour te parler de ça principalement. Je n'ai pas besoin de te faire un speech là-dessus, tu le sais déjà. Mais cependant, voilà, donc c'est quelque chose, les nouveaux emballages, je vais te les présenter là. Donc j'ai rencontré l'entreprise turque qui est spécialisée dans les emballages. Eux, ils travaillent principalement avec l'Allemagne. Voilà, il y a une très grosse communauté turque en Allemagne, donc ça les aide beaucoup. Ils sont déjà sur le terrain. Et ils m'ont présenté un type d'emballage qui est, eux, ils disent, c'est le futur. Parce que les boîtes polyester, là, bientôt, ça va être banni d'Europe. Hein, c'est facile à prédire, ça. Et donc, si tu veux, ils m'ont présenté un autre type d'emballage qui, en plus, te permet donc de personnaliser, de gagner énormément aussi en temps. Parce que cette boîte-là, elle est magnifique, mais il faut aussi avoir un petit peu de temps. Et le temps, c'est de l'argent. Parce que si tu as quelqu'un de ton équipe qui, 30 minutes par jour, il passe son temps à faire le pliage des boîtes, ça fait perdre un petit peu au niveau du temps. Et comme on le sait, dans les fast-food, le temps, c'est super important. Parce qu'on est souvent quelques appels en une dizaine de minutes et ça peut changer totalement la cadence. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Et là, si tu veux, en fait, donc je vais te montrer la vidéo de la présentation, comment ils me l'ont montré sur place. Si tu veux, c'est des boîtes comme ça, où dedans, tu mets ta nourriture chaude. Tu mets ta nourriture chaude, et en fait, ce qui est personnalisé, c'est le dessus. Donc, le dessus, il est vraiment bien travaillé. Hein. Donc, tu vois, ils ont quand même pensé à la publicité, il y a les réseaux sociaux de la personne, le numéro de téléphone, et il y a surtout une petite partie qui se casse là. Ça, c'est pour le client. Si tu veux, ils vont clipser ça là-dessus, ils vont y mettre dans une machine qui va chauffer le tout à 198 degrés pendant 4 secondes, et donc, ça, en fait, la barquette, ça y est, elle est prête. Donc ça te fait un énorme gain au niveau du temps. Voilà. Là, hop, tu t'imagines, tu as fini, tu poses là-dedans, tu mets 4 secondes et hop, tu peux passer au livreur. Donc ça te fait déjà gagner énormément au niveau du temps. Donc niveau de la logistique, c'est vraiment génial. Donc il y a celui-ci, là, ça fait deux
On voit, oui, on voit un petit peu. Là, tu as deux côtés, tu as deux parties différentes. Si par exemple, c'est une partie où tu vas avoir quelque chose d'un peu plus saucé et l'autre où c'est le riz. Voilà, donc j'ai celui-ci aussi. Ça, c'est le basique. Si tu souhaites commencer avec des petites commandes au début, eh ben, tu prends ça. Comme ça, il n'y a pas de personnalisation et tu n'es pas obligé d'en prendre énormément. Celui-ci, il est pas mal. Il y en avait vraiment des jolis. Hein. J'en ai pris que quelques-uns. Je ne pouvais pas être trop m'encombrer, on va dire. Et celui-ci. Donc, il y a des tas de barquettes différentes. Il y a des rondes. Il y a des un petit peu plus petites, tu vois. Hop, comme ça. Donc voilà, j'ai vraiment été charmé aussi par ce type d'emballage-là. Et donc, ils m'ont assuré que c'était les emballages du futur. Donc, ils doivent m'envoyer les vidéos, la plaquette informative et tout. Ils m'ont expliqué. Et donc, ça, voilà, ça va te permettre de gagner au niveau, vraiment te permettre de gagner énormément au niveau du temps. Donc voilà, alors je pense que tu as compris maintenant la nécessité d'avoir des super emballages. Donc, je te fais une petite conclusion, un petit compte rendu assez rapide. Donc, ça va te permettre, en ayant d'avoir des beaux emballages, donc de fidéliser tes clients. Parce que hop, ils vont avoir le petit emballage ou ils vont avoir dans leur subconscient qu'ils avaient commandé chez toi et que c'était super. Ça va te permettre donc de te différencier aussi de la concurrence. Si tu fais le même burger que ton concurrent mais tu livres dans des emballages comme ça, eh ben, tu vas marquer ton client, tu vas marquer des points. Alors, c'est important donc pour la notoriété, ton image de marque, il y a énormément de points positifs. Alors, tu dois sûrement te demander maintenant au niveau des coûts. Mais combien ça va me coûter? Ça doit être super cher d'avoir des emballages comme ça. Eh ben non, figure-toi, pas spécialement. Parce que si tu veux, toi, tes emballages, tu les achètes peut-être actuellement à Métro. Donc, tu les achètes à Métro, mais Métro les achète à lui, qui lui les achète à lui, qui lui les achète à lui, qui lui les achète à lui. Mais ils se facturent tous donc les coûts de transport, les coûts de gestion, les coûts de manutention, etc., etc. Au final, tout le monde prend ça comme dans l'histoire. Moi, je suis sur place et on travaille en circuit super court. Le fabricant, moi, pour faire la traduction et pour t'accompagner, et toi. Donc super court. Et on prend tous un tout petit peu notre commission. Voilà, donc c'est vraiment tes gagnants là-dedans et même au niveau du prix. Donc si tu veux en être sûr et que je te raconte pas de bêtises, c'est simple, tu me dis écoute Jo, moi ça me plaît pas mal, ce que tu as montré, ouais c'est vraiment génial, je suis convaincu du produit. Est-ce que tu peux me donner plus d'informations ou est-ce que tu peux me faire un devis? Et il n'y a pas de problème, je t'aiderai avec grand plaisir. Voilà. Il n'y a pas de problème, tu me poses ta question et je te répondrai avec grand plaisir. Écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas une chose, si tu veux digitaliser ton activité en ligne, envoie-moi un message, pose-moi tes questions et je t'accompagnerai. Ma formation est toujours disponible, il y a le lien juste en dessous. Juste en dessous de la vidéo, dans la description, tu as ma formation qui est toujours disponible. Donc j'ai fait le lancement la semaine dernière, c'est une formation dans laquelle je t'apprends les stratégies pour attirer des gourmands dans ton restaurant. Donc c'est ouvert à n'importe qui, même si tu es très nul en informatique. Donc dans cette formation-là, en fait, je te montre donc les stratégies. Donc on parle du Facebook ADS, du ManyChat. Bref, ça peut te paraître compliqué, mais si tu connais rien dans l'informatique, eh ben, tu vas t'y retrouver parce que tu as juste faire un copier-coller. J'explique vraiment simplement, calmement, voilà, tranquille. Si tu as des questions pour toute autre chose, n'hésite pas, je me ferai un grand plaisir de t'y répondre. Ciao, ciao! Donc là, ils sont en train de me montrer actuellement donc, les machines afin de refermer les emballages. Donc vous voyez, ce genre de machine, déjà, on peut changer. Il peut y avoir plusieurs types d'emballages. Donc c'est vraiment bien parce qu'on n'est pas obligé d'acheter une machine par type d'emballage. Vous voyez, donc on peut vraiment varier au niveau des... Si vous avez par exemple des petites barquettes, vous pouvez mettre les petites barquettes, les grandes barquettes, les grandes barquettes. Donc il nous a fait une petite démonstration et ça prend vraiment 3 secondes à fermer les emballages. Donc c'est un énorme gain de temps et puis donc ça, a priori ce serait les emballages du futur. Et c'est vraiment en carton, donc en carton recyclé. Can you show me one time again please? Alors donc regardez, en fait c'est très simple. Donc il prend le haut de l'emballage. Voilà, donc on met la nourriture avant. Ça part dessus. Et ensuite il ferme. On attend 4 secondes. 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Et après ça y est. C'est fait. Donc vraiment un gain de temps énorme. Et en plus avec des super emballages. Teşekkür ederim.